18 h, les festivités se préparent dans la salle de la Mutualité à Paris, le lieu choisi par Benoît Hamon pour la soirée électorale de ce second tour. Des soutiens yvelinois ont fait le déplacement, téléphone en main, ils obtiennent les premières tendances dans les Yvelines. Pour l'instant, j'ai pas de résultat, mais à mon avis, ça sera triomphal pour Benoît Hamon dans une demi-heure. C'est vrai que le regain de participation est aussi très vivifiant pour le résultat qui en sortira ce soir. Mais c'est vrai qu'on reste malgré tout serein et dans l'attente parce que tant que les résultats ne sont pas proclamés, on ne peut évidemment rien annoncer et rien dire. Écoutez, je suis plutôt confiant. J'ai un peu fait le tour ce matin dans les Yvelines. Le taux de participation dans les bureaux de vote à gauche ont beaucoup participé. Dans un certain quartier, notamment au Mureau, le taux de participation a doublé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on attend les résultats. L'impatience est à son comble, tous les sympathisants ont leur regard rivé sur leur portable ou sur le grand écran. À 20h45, les résultats tombent. Pour Benoît Hamon, 58, Quand il se présente devant ses sympathisants, le député des Yvelines se pose en candidat pour l'élection présidentielle. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Un rassemblement qui pourrait permettre à la gauche de se qualifier au second tour. Une stratégie politique partagée par l'ensemble des militants. Je pense que ce soir, le plus dur est fait. Le plus important reste à faire. Et le plus important, c'est dès demain, la discussion à gauche pour permettre le rassemblement et gagner cette présidentielle. Nous en avions déjà les prémices lors du premier tour et le second tour a fait que confirmer que les gens, les électeurs et les citoyens de gauche avaient un besoin de renouvellement et avaient un besoin de rassemblement de la gauche. 58% nationalement, 89% à Trappes. Je suis hyper content, maintenant tout reste à faire parce que c'est qu'une primaire. Maintenant en route pour la présidentielle et vers la victoire le 7 mai prochain. Dans les premiers sondages donnés après la primaire, Benoît Hamon serait crédité de 15% au premier tour. Il devancerait Jean-Luc Mélenchon donné à 10%.